les principes de la bénédiction financière. On va prendre notre texte dans Ésaïe 1, verset 19, Ésaïe 45, 7, Agé 2, verset 8. Ésaïe 1, 19, Ésaïe 45, verset 7, Agé 2, verset 8. Psaume 75, verset 7 à 8. Si vous allez manger les meilleures productions du pays. Quand on parle de manger les meilleures productions du pays, on parle de la bénédiction financière, de l'abondance de la bénédiction financière. Oui. C'est lui qui donne la prospérité. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas un homme de Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a appelé, qui t'a choisi. C'est lui qui donne la prospérité. Donc, si tu es pauvre, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que Dieu t'a appelé, son souhait là, c'est que toi, tu aies la prospérité. Pas que tu manques de manger. Pas que tu aies des difficultés, que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Ce n'est pas pour la misère, pour la pauvreté que Dieu t'a appelé. La Bible dit que Christ est fait pauvre à la croix pour que nous soyons riches. De pauvre qu'il était, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Et ici, nous voyons que Dieu dit, c'est lui qui donne la prospérité. Ce n'est pas le diable. Agé 2:8. Alléluia. Dieu dit, l'argent est à lui. L'or est à lui. Alléluia. Donc, si toi tu es enfant de Dieu, si ton père a magasin d'or et d'argent, comment se fait-il que tu es pauvre? Comment se fait-il que tu es malheureux? Aucun enfant d'un président peut être pauvre à condition qu'il décide d'être brillant, à condition qu'il décide de ne pas suivre la voie tracée par son père. Sinon, tu ne verras pas l'enfant d'un président qui est pauvre, ni même l'enfant d'un ministre qui est pauvre. Pourquoi? Parce que le père a l'argent. Si le père a l'argent, alors l'enfant doit avoir l'argent s'il suit la voie tracée par son père. Donc, si nous, notre père a les moyens, l'or et l'argent appartiennent, et c'est lui qui lève. Amen. Il pourra nous donner si réellement, si seulement si nous suivons les voies qu'il a tracées pour nous. Mais si nous sortons des voies du Seigneur, que nous empruntons nos propres voies, on va quitter la terre pauvre. Et on ne va jamais être béni financièrement. Et on croira que en Jésus, on n'est pas béni. On croira que c'est avec le diable, c'est avec les marabouts qu'on peut obtenir la bénédiction financière. C'est archi faux. Alléluia. Le diable n'a fait que pour bien voler. Sinon, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, il faut que tu saches que la bénédiction financière fait partie intégrante du salut. Le salut que Dieu t'a donné à la croix, par la mort de Christ à la croix là. De la même manière que le mariage est dedans, de la même manière que le travail est dedans, la bénédiction financière est inclue dans le salut. Donc, tu dois le savoir. Et chercher à être béni financièrement selon les voies du Seigneur. Parce que c'est la bénédiction du Seigneur qui n'est suivie de deux chagrins. Mais la bénédiction du diable est suivie de chagrin. Donc, tant que tu n'as pas compris que la bénédiction financière fait partie du salut, tu ne vas pas aspirer à ça. Tu vas te contenter des miettes. Tu vas te contenter de ton salaire de 100 000, de 200 000, de 300 000. Tu vas te contenter de ça. Et tu penseras que c'est ça ta bénédiction financière. Non. C'est là qu'il y a un salaire. Et Dieu te donne ce salaire pour que par ce salaire, tu sois béni financièrement. Alléluia. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que si tu es malheureux ou tu es pauvre, ce n'est pas le fait du Seigneur.
ce n'est pas de son fait. C'est tellement que tu ne sais pas que Dieu t'a appelé pour que tu sois aussi béni financièrement. Il a dit dans Ésaïe 1, verset 19, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quand on parle de meilleures productions, c'est habiter les meilleurs quartiers. C'est manger les bons mets. Alléluia. C'est pas manger riz blanc, avec huile, avec piment. C'est vrai que dans ta marche, tu peux commencer par là. Mais dans le plan de Dieu, tu ne vas pas terminer par là. Alléluia. Tu dois évoluer. Amen. Tu dois pouvoir être capable de dire aujourd'hui, je veux manger poulet et puis tu vas payer pour manger. Aujourd'hui, je veux voyager et puis tu voyages. Aujourd'hui, je vais aller dans tel endroit et puis tu t'en vas sans contrainte. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois terminer ta vie par là. Mais si tu n'arrives pas, si tu ne termines pas ta vie par là, que ta vie se termine par la mendicité. De toi à 45 ans, à 50 ans, à chaque fois que tu vas attendre là-bas pour manger, pourtant ça fait 10 ans de convertir, 15 ans de convertir, il faut revoir ta conversion. Il faut revoir si réellement tu connais Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. La Bible dit que c'est Dieu qui élève. Mais pourquoi Dieu élève certains et puis Dieu n'élève pas les autres? Et aujourd'hui, puisque vous ne connaissez pas les principes de la bénédiction financière, les gens sont obligés de vous mentir. De vous dire non, viens faire telle offrande. Que si tu fais, tu seras béni. Viens faire ceci, cela. Non. On n'a pas besoin de te dire. Mais si tu connais les principes et que tu mets ce principe en pratique, frère, tu ne quitteras pas la terre pauvre. Amen. Pour ceux qui mettent ces principes en pratique, tu es béni. Parce que ce sont des principes. Même si tu es païen, tu mets en pratique, tu es béni. Mais ce que je veux que tu saches, c'est qu'il faut savoir que Dieu t'a pas appelé à la pauvreté. Donc, si tu vis une vie de pauvreté, ça fait des années, tu vas aller, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, et que tu n'arrives pas à joindre le bon bout, tu n'arrives pas à manger ce que tu veux manger, tu n'arrives pas à scolariser tes enfants, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Donc, tout au long de ce mois, nous allons voir les principes de la bénédiction financière. Le premier principe de la bénédiction financière, c'est le travail. Le travail. Deuxième principe, les offrandes. Troisième principe, les dîmes. Quatrième principe, les offrandes des 3 fêtes d'année que Dieu a instaurées. J'ai dit, premier principe, le travail. Deuxième, les offrandes. Troisième, les dîmes. Quatrième, les offrandes des 3 fêtes que Dieu a, les 3 fêtes annuelles que Dieu a instaurées. Et le cinquième, c'est béni ton Abraham et tu seras béni. La Bible dit celui qui bénit Abraham sera béni. Donc chacun d'entre nous, on a un Abraham que Dieu a établi, que Dieu a béni, qu'on doit bénir pour recevoir la bénédiction. Que tu respectes ces principes, il n'y a pas de raison que tu quittes la vie pauvre. Si tu connais Dieu jeune, tu connais Dieu peut-être à 30 ans, et puis jusqu'à 50 ans, ta vie changera, c'est que tu ne connais pas Jésus. Tu ne peux pas connaître Jésus à 30 ans et puis mourir pauvre. Donc, ça veut dire que si tu connais Jésus à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, ta vie est terminée. Le travail. On va voir le premier principe,
le travail. Genèse 2,15. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. On va voir principe par principe. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a mis Adam dans un jardin pour travailler. Amen. Et dans le Nouveau Testament, Paul recommande à chaque chrétien de faire ses propres affaires, de ne pas tendre la main. Donc, le travail est le socle de la bénédiction financière. C'est-à-dire la base sur laquelle repose la bénédiction financière. Personne ne peut devenir financièrement sans travailler. À moins que tu sois un brouteur. C'est la base sur laquelle repose la bénédiction financière. Pour être béni, il faut travailler. Tu ne peux pas être femme au foyer. Quand tu es femme au foyer, tu es là, tu manges, tu dors. Et puis tu vas être béni. Tu attends que ton mari te donne 10 000, 20 000 à la fin du mois. Pourtant, tu oublies que tu as une famille. Tu oublies que tu as des frères et sœurs. Tu comptes sur toi. Et il y a des femmes comme ça, elles se plaignent dans le foyer parce qu'elles ont un enfant, 2 enfants, elles n'ont rien. Monsieur n'a pas donné d'abord, puis m'a dit monsieur, ça va monsieur, l'aide dessous monsieur. Elles ne veulent rien faire. Beaucoup sont paresseuses. Et tu vas être béni financièrement. Comment tu as fait? Dieu même a créé Adam. Et a mis Adam dans un lieu pour travailler. Et Paul exhorte chaque chrétien à travailler. Donc, si tu refuses de travailler, si le travail n'est pas dans ton agenda, sache que la bénédiction financière aussi n'est pas dans ton agenda. Si toi tu as décidé de manger, dormir, ça c'est ton agenda. Sache que la bénédiction financière n'est pas dans ton agenda. Alléluia. Donc il faut travailler. On peut faire plusieurs travail. Tu peux travailler pour l'État, travailler dans une entreprise, ou toi-même faire tes propres affaires. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que le travail pour l'État ou dans une entreprise ne te procure pas la bénédiction financière. Ça procure la bénédiction à l'État ou à l'entreprise dans laquelle tu travailles. Genèse 39, verset 2. Ici, on parle de Joseph. Joseph est un enfant de Dieu. Joseph obéit. Et voici que Joseph va se retrouver dans la maison de Potiphar. Et comme la grâce de Dieu est sur Joseph, et que Dieu bénit l'œuvre de notre main, alors Dieu bénit, la prospérité est avec Joseph. Mais Joseph ne bénéficie pas de cette prospérité. C'est Potiphar qui bénéficie. Pourquoi? Parce que Joseph travaille pour Potiphar. Joseph n'a pas ses propres affaires. Joseph n'a pas ses propres activités. Donc, quand Joseph paye ses dîmes ou ses offrandes, la bénédiction qui va revenir à Joseph revient à Potiphar. Donc, si toi, tu travailles dans un bureau pour l'État ou dans une entreprise, tu vas payer tes dîmes, tes offrandes, tu vas bénir Abraham, mais la bénédiction qui va te revenir là, va revenir, ça va retomber sur l'entreprise où tu travailles. Et c'est ton employeur qui sera béni. C'est ton entreprise qui va prospérer. Toi, tu ne vas pas prospérer parce que tu n'as rien en tes mains. Ce que tu as en tes mains là, c'est pour ton patron. Donc Dieu bénira les affaires de ton patron. Et toi, tu resteras pauvre. Joseph était esclave. Malgré toute cette prospérité, Joseph avait quoi? Il n'avait rien. Et aujourd'hui, force est de constater que tout le monde travaille dans le bureau. Tout le monde. Tout le monde va être fonctionnaire. Un jeune va faire son activité. Son activité va lui rapporter peut-être 40 000 ou 45 000. On va lui proposer un travail de bureau de 70 000, il va abandonner pour les faire.
de 100 000, tu vas abandonner pour les faire. Toi, tu es garçon, qu'est-ce que 100 000 peut te donner quand demain, quand tu maries? Et demain, c'est toi, tu vas être syndicat dans cette entreprise. Pourtant, on t'a bien dit 100 000, tu as accepté, puis tu es parti. Tu as été d'accord avec l'employeur. Maintenant, quand tu as un enfant, tu as 2 enfants, tu vas demander augmentation de salaire. Alléluia. Et aujourd'hui, ça fait mal de voir que tous les jeunes travaillent dans le bureau. Tu as un salaire de 100 000, tu travailles, tu es homme, transport, nourriture, après de moi, et des fois. Comment tu peux te marier dans ça et avoir une bonne vie? Parce qu'on ne peut pas se battre. Parce que l'Ivoirien n'est pas habitué à faire les affaires. On a peur. On se dit les affaires vont tomber. Pourtant, on n'a pas peur de demander crédit pour aller faire funérailles. Mais on a peur de demander crédit pour investir. Mais quand il s'agit de funérailles, on demande crédit. Et puis on va investir dans la mort. Aujourd'hui, tu vas dire à un jeune, va mécanicien, ou bien va tailleur, va te regarder de haut en bas, lui, mécanicien. Pourtant, mécanicien là, il a plus d'argent que toi, tu 120 000 là. Amen. Pour trouver ma femme là, c'est un homme, mais il a tellement, il a l'argent. Il a aidé sa femme à devenir sa femme. Mais il a l'argent pour pousser sa femme. Il n'a rien à cirer avec la 200 000. Sa femme. Toi, tu es homme. Et tu es chrétien, tu vas être béni. Et au lieu de non, tu as fait bureau, 120 000. Peut-être tu es jeune, mais quand demain, tu vas te marier. Comment tu vas faire? Au moins, chercher une femme, d'accord. Alors, au moins, ça va, parce qu'un homme va venir encore compléter. Alléluia. Amen. Dieu bénit l'œuvre de notre main. Donc, quand tu travailles là, le travail que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses économiser pour investir. Pas pour que tu sois corps habillé et mourir corps habillé et aller à la retraite. Pas pour que tu sois instituteur et demeurer instituteur jusqu'à aller à la retraite. Non. Dieu te donne ce travail pour que tu puisses avoir l'œuvre de tes mains, pour que lui, Dieu puisse te bénir. Malheureusement, on n'a pas compris. Une fois qu'on a un travail, on pense qu'on est arrivé. Et on ne cherche pas à faire quoi que ce soit. On se contente uniquement de notre salaire. Mais salaire là, tu vas payer 10, tu vas payer offrande. Donc, après le temps seul, tu vas augmenter ton salaire à chaque mois. Non. 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 Un chrétien, pourquoi les justes sont bénis? Parce que ce sont les hommes d'affaires. Et Dieu bénit l'œuvre de notre main. Donc, il y a des gens qui travaillent dès que leur appel arrive. Au lieu d'imaginer dans quoi ils vont investir. Non. Frère, la position financière est à ta portée. Tu es jeune, ne cherche pas à travailler. Moi, quand j'ai eu mon bac, en ce moment, on prenait des gens pour aller être instituteurs. Je dis, moi, jamais. On ne peut pas pleurer jusqu'à mes amis sont des belles soeurs. Je dis, moi, je n'ai pas eu de travail. Instituteur, là, quand demain, c'est instituteur, quand me traiter de méchant. Parce que mon argent, papa, me suffit mes enfants. Quand je ne vais rien t'envoyer, tu as me maudit. Donc, je ne peux pas travailler. Ok. C'est mon choix. J'ai eu des possibilités pour travailler à cause que j'ai refusé. On peut laisser les femmes travailler, mais vous les hommes, quand vous partez après, c'est vous qui devenez syndicalistes dans les entreprises. C'est vous qui volez les entreprises et puis les entreprises tombent. Et vous mettez en péril les familles. Vous
Pourquoi? Parce que le salaire ne suffit pas, tu es obligé de voler. Est-ce que quelqu'un t'a obligé d'aller travailler là? Non. Donc, comprenons que Dieu bénit l'œuvre de notre main. Donc, si Dieu t'a fait la grâce d'avoir un travail dans une entreprise à la fonction publique, c'est pour que tu économises pour investir. Pas pour économiser pour aller aux funérailles. Pas demander crédit pour aller faire funérailles. Mais demander crédit pour faire des affaires. Aujourd'hui, il y a plein de choses au Monnaie pour les jeunes filles travaillent dedans. Là, pour notre chef Dominique, elle travaille là. C'est pour un étudiant qui a des trucs de Monnaie. C'est pas fonctionner, tu ne peux pas voir. Mais c'est parce que ça ne ferait pas l'esprit. Oui. Lui, il est étudiant. Et puis, il a des points de Monnaie. Il embauche des gens. Ça veut dire qu'il a compris. Ce qui est même bizarre, même la chrétienne là, c'est une fois que Dieu est béni. On dit la prospérité est avec Joseph. Mais Joseph ne bénéficiait pas de la prospérité. C'est son patron qui bénéficiait. Donc, si toi, tu es chrétien, chrétienne, que Dieu t'a permis d'avoir un travail, que tu n'as pas compris que c'est pour que demain tu puisses investir, faire une affaire pour que Dieu bénisse. Ce petit travail là, c'est maintenant tu vas payer hollandais, tu vas payer bijoux de 100 000 ou bien de 500 000, et puis crédit. On va couper un peu. Pourtant, au moment j'étais là, tu ne connais pas parler hollandais? Ou bien, est-ce que tu es mort? Non. Amen. Donc, le travail est le son. Ce que Dieu veut, c'est que chacun fasse ses affaires. Maintenant, quelle entreprise faire? Ou bien, quelle entreprise créer? Ou quelle affaire faire? C'est parce que l'autre va placaler sa marche et toi aussi tu vas placaler. C'est parce que l'autre va perdre ton dimanche, ça marche que toi aussi tu vas perdre ton dimanche. Non. Non. Quelle entreprise créer ou bien quel travail il faut faire? Jérémie 1,4. Et Jérémie 29, verset 11 à 14. Son projet, son père a un projet pour lui, comme tout bon père, comme tout bon mère. Et voici que Jérémie grandit. Dieu appelle Jérémie pour que Jérémie soit prophète. Et Jérémie refuse. Et Dieu va dire à Jérémie, avant que ton papa et ta maman ne partent ensemble là, toi Jérémie, tu existais avant que ton père et ta mère ne partent ensemble. Donc moi là, je te connaissais avant que tu ne sois une masse informe dans les entrailles de ta mère. Avant ça, je t'avais déjà choisi que tu sois prophète. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu es Jérémie, je suis Jérémie. Avant que ce n'est pas par hasard si tu es venu sur la terre, même si tu as le fruit d'un viol, ce n'est pas par hasard. Amen. Et puis, ce n'est pas par hasard que tu sois chrétien ou chrétienne. Dieu a un plan pour toi. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu es venu au monde, Dieu a un plan pour toi. Et toi, avant que ton père et ta mère ne partent ensemble, Dieu te connaissait. Dieu savait que toi, tu allais exister. Donc, s'il savait, c'est qu'il a un plan pour toi. Amen. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et comment le savoir? C'est vrai, il a dit pour Jérémie. Il a dit pour Joseph. Mais pour David, il ne doit rien dire. Ça a été une surprise pour David. Donc, comment toi et moi, on doit savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous? C'est-à-dire, Dieu nous a envoyé sur la terre là. Quelle activité, qu'est-ce qu'on doit faire pour manger? Puisqu'il a dit que la main qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc, ça veut dire qu'à une période donnée de notre vie, on doit travailler. C'est comme ça que Dieu a établi la vie sur la planète Terre. Tu nais, tu grandis, tu apprends, tu travailles. Donc, à un certain âge, à 30 ans, 35 ans, si tu ne travailles pas, personne ne va te venir en aide. Parce que
que c'est normal qu'à cet âge-là, tu puisses travailler. Ta femme, tu as 35 ans, tu ne peux pas l'habiter avec ta mère. Quel que soit l'amour qu'elle peut pour toi, vous allez faire parler à chaque moment. Vous n'allez même pas faire une semaine, par là va venir entre vous. Amen. Parce que ce n'est pas normal qu'à 35 ans ou à 40 ans, toi, à ta femme, tu sois encore en famille. Donc, ta maman va te dire des choses, ça te fait mal. Et puis, tu vas pleurer. Mais c'est normal. Jérémie 29, verset 11 à 14. Pour les connaître, on a fait quoi? On a cherché. C'est lui qui t'a crié. C'est lui qui t'a envoyé au monde. Raison pour laquelle, quand un enfant se lève le matin, il t'a la main, papa, déjeuner. Il ne va pas ailleurs pour demander à un autre homme ou à une autre mère. Mais quand l'enfant se réveille, s'il n'a pas déjeuner, il va vers son père pour dire je veux mon déjeuner. Lui ou non? Donc c'est pareil. Dieu t'a envoyé sur la terre. Mais si tu es conscient que tu n'es pas le fruit d'un hasard, que Dieu a des projets pour toi, Dieu te dit, pour que tu connaisses ce projet-là, il faut que toi tu le cherches. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas chercher, on ne veut pas prier, on ne veut pas demander au Seigneur quel est ton plan pour moi sur cette terre. Parce que pour faire ça, ça nécessite des temps de jeûne et des temps de prière intenses. Ça va prendre des mois, même des années, avant que Dieu ne te révèle ta vie. Parce qu'une fois que tu connais, ça change ta destinée. Amen. Amen. Donc, c'est uniquement ceux que Dieu a appelés à le servir, c'est ceux-là que Dieu n'attend pas. Et Dieu se révèle à toi pour dire non, je t'ai appelé. Sinon, à part ça, chacun d'entre nous, là, il y a quelque chose sur cette terre qu'on doit faire pour être béni. Il y a un travail. Et pour connaître les projets de paix, de bonheur,